Permettez-moi, au nom de tous ceux qui ont été décorés aujourd'hui, de vous féliciter d'abord pour la confiance du chef de l'État et du chef du gouvernement qui nous ont renouvelé le ministère du Tourisme étendu au ministère de la Jeunesse. Félicitations, monsieur le ministre. Vous le méritez. Je suis même, disons, très ému parce que cette forme de décoration, de reconnaissance de l'État, il y a quelques années, n'existait que dans l'administration. Il n'était pas dans le secteur étendu, dans le secteur privé. J'ai connu le premier médaillé vers les années 65, mon oncle, on ne savait même pas ce que c'était. Je peux vous dire également, monsieur le ministre, qu'il y a quelques années, une telle assemblée aurait rassemblé 1/3 de Sénégalais et 2/3 de coopérants. Parce que toutes les grosses structures étaient ménagées, occupées par des expatriés. Et c'est le moment pour moi de les remercier et de les féliciter parce qu'ils nous ont apporté la compétence, la connaissance de ce métier-là. Ils nous ont tout apporté. Et il faut les associer aux félicitations. Féliciter également les écoles de formation. Parce que sans les formations, nous n'aurions pas aujourd'hui à ce stade des cadres sénégalais d'un certain niveau. C'est grâce à la formation. Par contre, ce que je voudrais vous dire, monsieur le ministre, il faudrait encore qu'on fasse des efforts supplémentaires dans ce cadre-là. Il faut qu'il y ait de l'émergence de professionnels de haut niveau. Parce que tout simplement, quand on regarde la structure de l'investissement hôtelier, il est mal réparti. Nous avons 10 hôtels de niveau 4 et 5, 46 établissements de niveau 3, et sur plus de 1000 établissements, c'est 2 et une catégorie. Ça dénote également la qualité de notre tourisme. La valeur de l'investissement est un indicateur de la qualité de notre tourisme. Et nous gagnerions à développer la qualité de notre tourisme par la qualité également de l'investissement. C'est un accompagnement que je vous suggère. Monsieur le ministre, au nom de l'ensemble des décorés aujourd'hui, toutes les mérites sont égales. Ordre de Lion, officier de mérite ou merveille ou vermeil, c'est un mérite. Et il y a énormément de Sénégalais qui auraient pu être parmi les décorés d'aujourd'hui. Il y en a eu d'autres avant et il y en aura d'autres après. En tout cas, cette forme de reconnaissance de l'État nous va droit au cœur. Nous sommes extrêmement touchés et c'est une motivation supplémentaire pour ceux qui sont encore en activité, qui redoublent d'efforts pour faire un maillage national. Il n'y a que l'effort qui est récompensé. Et je voudrais également qu'on s'incline pieusement devant la mémoire de ceux qui n'ont pas pu, qui ont bénéficié de cette décoration, mais qui malheureusement ne sont pas parmi nous. Si vous le permettez, monsieur le ministre, qu'on s'incline 1 minute de silence pour ces gens-là qui n'ont pas pu être parmi nous, qui sont nos collègues, nos partenaires d'hier et qui malheureusement ont disparu. Cette cérémonie de décoration qui coïncide avec les festivités de la Journée internationale de la femme revêt une importance particulière pour le département ministériel, que j'ai l'honneur de diriger sous l'impulsion du Premier ministre et au regard des orientations stratégiques de son Excellence, le président Macky Sall. Elle marque une étape significative dans la reconnaissance de vos contributions exceptionnelles au bon fonctionnement du ministère et au rayonnement du tourisme au niveau national et international. Mesdames, Messieurs, la journée qui nous réunit ici s'inscrit en droite ligne des missions du ministère, symbolisant l'importance accordée à la reconnaissance publique des mérites et des services rendus à la nation. Les décorations en l'honneur des agents et aux acteurs privés touristiques soulignent vos engagements remarquables et leurs impacts positifs sur les activités du département à l'essor du tourisme sénégalais. Il est évident
que ces distinctions reflètent un engagement envers l'excellence et le mérite, des valeurs fondamentales au service de l'administration. Je vous en félicite et vous encourage pour les efforts et le mérite qui vous revient. Mesdames, Messieurs, en remettant ces distinctions à nos agents, nous invitons en même temps à l'émulation en accélérant le rythme des services rendus aux citoyens. Enfin, le mérite est au bout de l'effort. Vous avez consacré une bonne partie de votre temps à votre travail, c'est un sacerdoce. Tous les agents et personnalités qui reçoivent aujourd'hui une décoration restent des exemples pour leurs collègues dans le sens de la responsabilité et du leadership. Aujourd'hui, nous avons honoré des agents dont la dignité était intacte. Nous avons honoré des agents qui ont su tomber et qui ont eu la dignité de se relever, ou la force de se relever. Aujourd'hui, nous avons honoré des acteurs, des entrepreneurs qui se sont investis malgré les difficultés, mais qui ont eu le courage et le mérite de se relever. Aujourd'hui, nous avons honoré des gens qui ont souffert pour être présents aujourd'hui. Aujourd'hui, encore une fois, nous avons honoré des gens qui ont décidé, au moment où d'autres ont décidé autre chose, eux, ils ont décidé d'être excellents, de persévérer, de gagner dignement, de ne pas céder, de ne pas lâcher dans un monde où la facilité commence à gagner beaucoup d'esprit et beaucoup de cœur. Vous avez décidé d'être les rares exemples qui montrent que le travail, l'abnégation, la loyauté, la conservation de la dignité peut mener à un leadership noble et peut mener à l'exemplarité. Raison pour laquelle j'ai tenu à ce que vous soyez distingués de par votre compétence, de par vos compétences, de par votre expertise, mais de par votre engagement envers la République, qui est au-dessus de tout le monde, et qui réclame l'engagement et la loyauté de tout citoyen. Vous avez été des exemples, raison pour laquelle, même pour certains à titre posthume, nous avons voulu élever leur mémoire pour que leurs parents puissent s'inspirer des actions qu'ils ont eu à poser dans le passé. Je vous encourage, je vous félicite et je vous montre un exemple à la jeunesse de mon pays. Je vous montre un exemple aux autres entrepreneurs qui pensent que c'est facile. Racontez aux autres entrepreneurs votre expérience. Je suis sûr que ce n'était pas facile à 100%. Il y a eu des moments difficiles que vous avez surmontés seuls. Les mécanismes qui vous ont permis de surmonter avec dignité ces épreuves sont à apprendre à la prochaine génération. Le courage qui vous a permis de surmonter des épreuves seuls est un legs pour les générations futures. La dignité qui vous a permis de vous relever, de vous faire, est un legs pour les prochaines générations. C'est cette partie-là qui vous reste à enseigner à la jeunesse de notre pays. Je voudrais, pour terminer mon propos, remercier tout le personnel du ministère. Je n'ai pas été le plus brillant, je n'ai pas été le plus généreux, je n'ai pas été le plus distingué, je n'ai pas été beaucoup de choses. J'ai été au-devant parce que Dieu en a décidé ainsi. J'ai été au-devant parce que le président de la République m'a fait confiance. J'ai été au-devant, j'ai essayé de faire de mon mieux pour que justice et que le travail puisse nous départager. Certains m'ont croisé, d'autres m'ont regardé, d'autres peut-être ont pensé négativement, mais en tout cas, mon souhait, c'était de travailler pour un homme qui m'a fait confiance. Mon souhait a été de travailler pour mon pays. Mon souhait a été de mener notre département sur la bonne voie tracée
par le président de la République. J'ai réussi, j'ai échoué, je ne sais pas. Je ne me noterai pas. Mais j'ai donné le meilleur de ce que j'avais pour le faire. J'ai voulu être juste, j'ai voulu être équitable. J'ai voulu que nous soyons une famille. Et je ne me suis jamais senti au-dessus d'eux. Ce qui me permet de vous dire aujourd'hui que nos performances, je n'aurai jamais la prétention de me les attribuer. Certains diront qu'il est chanceux. Oui, à chaque fois qu'on est là, de par la grâce de Dieu, vous tous vous êtes témoins. Par quel mécanisme, par quelle alchimie, en tout cas, nos problèmes parviennent à se régler. Le taux de remplissage revient. Certains vont l'appeler la baraka, d'autres vont l'appeler la chance, d'autres vont l'appeler il est travailleur ou il est persévérant. Mais nous l'avons réussi, c'est parce que nous sommes ensemble. xam nga ni Ndakaaru neex na waaw